À travers cette initiative, notre ambition est de décrypter la situation macroéconomique de notre pays, avec ses forces, mais aussi ses points d'amélioration, et d'évaluer les avancées accomplies dans bon nombre de secteurs stratégiques, grâce au choix éclairé de notre souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. En dépit d'une situation mondiale atone, je reste convaincu que de réelles opportunités s'offrent à nous. Je dirais même que le moment est propice pour les saisir en investissant de nouvelles niches, en rationalisant nos charges, en améliorant notre compétitivité et en pénétrant de nouveaux marchés. Donc l'objectif de ce séminaire, c'était de discuter des perspectives 2016 pour le Maroc, à la fois les opportunités qui s'offrent pour le pays, mais aussi les défis, et les défis sont nombreux. Donc il y a eu un débat, je pense, assez riche sur les problématiques du moment, notamment les perspectives d'une croissance qui sera plus faible cette année que l'an passé, notamment liée à la faible production céréalière qui est attendue, et donc de voir comment on peut compenser cette moindre performance conjoncturelle de l'agriculture avec des autres secteurs qui peuvent contribuer davantage au développement du pays, et donc des réformes qui peuvent être peut-être accélérées dans un certain nombre de domaines pour que la production non agricole, que l'économie non agricole puisse être plus réactive et compenser une partie du manque à gagner que l'on va observer venant de l'agriculture. Vous savez, dans une situation de conjoncture difficile, il faudrait évidemment saisir les opportunités, il faudrait surtout pouvoir agir avec des leviers qui permettent justement la relance de la croissance économique ou qui permettent en même temps d'atténuer l'effet du choc climatique sur le résultat final de la croissance. Et ces leviers sont des leviers évidemment de la politique économique, comme les leviers budgétaires ou le levier de la politique monétaire et du crédit. Le levier budgétaire, il faut dire évidemment que cette année, nous sommes en train d'assainir depuis quelques années les finances publiques. Il y a une marge de manœuvre qui a été reconstituée, même si la dette est relativement élevée, mais qui permet à l'État, grâce à la baisse des ressources qui étaient affectées à la caisse de compensation, de pouvoir utiliser cette manne qui tourne autour peut-être de 8 à 9 milliards de dirhams pour pouvoir les affecter à l'investissement public et surtout dans les projets qui sont déjà lancés pour les accélérer pour que le retombée sur la croissance économique et le retombée sur l'emploi soit effective.